Bonjour à toi. Alors, je sais pas comment ça se prononce, Nectapiagre. Je Non, suis non, désolé si j'ai mal prononcé. c'est correct, c'est normal. Alors, excuse-moi, j'entends très très mal J'ai un ton problème son. de là, vous m'entendez? Ah ouais, là c'est carrément mieux. Ouais, tant mieux. C'est Nectaria, c'est écrit en grec. Oui, d'accord, ok. Nectaria. Je ne sais pas lire le grec. Non, c'est pas grave. Alors, pourquoi Mmh. es-tu monté? Eh ben, est-ce que tu crois en l'existence de Dieu? Voilà pourquoi je suis montée. Pour répondre à la question, Ouais. alors bah, je t'écoute. Alors, moi, je suis grecque, orthodoxe, donc chrétienne. J'ai pas choisi ma religion, j'ai grandi avec, des traditions. Un moment dans ma vie, bah, voilà, je me suis éloignée, de l'existence de Dieu, bah, parce que, ben, voilà, parce que je suis née, dans un autre pays avec, une autre, mentalité, je vivais différemment que des Grecs, vivent actuellement, là-bas, quoi, voilà. Et moi, je crois, plutôt, à l'existence de l'architecte. Mais j'accepte mes traditions, voilà. Ok, c'est quoi que t'appelles l'architecte exactement? Bah, c'est l'organisation, bah, de notre univers, de notre planète, tout est fait, pour qu'on soit tous présents. Donc toute cette nature, toute cette science, qui est présente, tout l'ordre qui est minutieusement, planifié. On n'a pas un chaos, mais on a de l'ordre et ça, je trouve ça fabuleux. Et je pense qu'actuellement, au XXIe siècle, personne ne peut répondre. Ce qu'on peut faire, c'est observer, étudier, hein, étudier, voilà ce qu'on fait, philosopher, voilà. Mais au-delà de ça, personne n'a encore la réponse. Moi, il y a une anecdote. Moi-même, je me pose tout le temps la question, mais il y a une anecdote, quand j'étais plus jeune, mon frère me racontait des histoires et je l'embêtais souvent, mais allez, raconte-moi comment la Terre s'est créée, et c'est quoi l'espace et bazar et machin, depuis petite. Je lui posais toujours les mêmes questions. Elle me disait, voilà, la Terre était une boule de feu et puis elle s'est refroidie. Bon, tout ça, on est tous passés par là, par la science. Mais la première fois que j'ai vu un ciel rempli d'étoiles avec une voie lactée, c'était en Afrique, au Burkina Faso. Et j'avais 16 ans. Et là, je me suis remise en question. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à observer ce qu'il y avait autour de moi. Donc, je pense, à mon échelle, pour ma part, qu'il y a un architecte qui a mis de l'ordre. Parce que, par exemple, imaginons, vous ouvrez une souris, ben, si vous disséquez une souris ou un corps humain, c'est pas un chaos, c'est de l'ordre. Il y a un ordre, tout est, voilà. Pour que ton cœur bat, voilà, il faut que le sang circule. Enfin, pour que le sang circule, il faut que le cœur bat pour que tu puisses respirer. Tu as des poumons, c'est incroyable. Et dire que c'est du hasard, je dirais pas ça, parce qu'il y a toujours une cause. Et je trouve que cette cause, elle est bien ordonnée. Maintenant, pour ma part, en tant que chrétienne orthodoxe, parce que c'est ma tradition, c'est ma culture, c'est mon ethnie, en tant que grecque, avec toute l'histoire que j'emporte, hein, parce que j'ai dû étudier aussi le grec, hein, malgré que j'étais en Belgique, à Bruxelles, mes parents ils ont immigré ici, ben voilà, pour travailler comme tous les immigrants. Et voilà, nous on a prospéré, on a fait nos études ici, mais voilà. Et je pense que l'existence de Dieu, c'est ça. Ok, Je sais pas comment. Voilà, moi ce que j'ai, c'est ces outils-là. C'est l'orthodoxie. donc si je Mais comprends voilà. bien,
Mmh. Excuse-moi, je vais essayer de résumer ce que tu as dit. Ça me Ouais. permettra de vérifier si j'ai bien compris. Tu me corriges si jamais je me trompe. Mmh. En gros, c'est parce que tu observes de l'ordre dans le monde que tu en conclus qu'il y a un architecte qui a mis cet ordre. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait. D'accord, ok. Dans ce cas-là, j'ai envie de te poser une question. Et c'est Mmh. pas une question piège. Tu vas voir, elle est un peu bizarre cette Je vais question. essayer de répondre. Je vais essayer de répondre. Est-ce que, euh, est-ce que tu envisages qu'il soit possible, je dis pas que c'est le cas, hein, est-ce que tu Mmh. envisages qu'il soit possible que cet ordre que tu perçois pourrait en fait ne pas avoir de cause ordonnée? Non, je peux pas le D'accord. percevoir parce que toute chose, a une cause. Ok, donc pour toi, c'est impossible que quelque chose qui n'est pas lui-même de l'ordre puisse produire quelque chose qui a de l'ordre. Pour ma part, à mon échelle, oui. Ok, très bien. Donc cet architecte dont tu me parles, Mmh. Enfin, c'est comme ça qu'on le nomme, c'est le nom qu'on lui a donné ici il dans y a ce pas bas de monde. problème. Ouais. Je pense qu'on Je s'est l'appellerai compris. l'architecte. Il y a Bonjour à aucun tous problème. d'ailleurs, j'ai oublié de dire bonjour. Ouais, ça fait peur. Cet architecte, est-ce Oui, qu'il est ordonné? oui. D'accord. Mais alors, du coup, on avait dit tout à l'heure que si quelque chose est ordonné, c'est parce que il a été fait par quelque chose d'autre qui est ordonné. Donc Mmh. cet architecte, toi tu me dis, il est ordonné. Mais c'est quoi qui l'a rendu ordonné? Bah, par exemple, quand moi je regarde le ciel et que je vois la lune, ben, c'est un satellite naturel. Mais ce satellite naturel a un impact sur Terre, c'est-à-dire que, ben, l'impact est quoi? Qu'est-ce que la lune, elle n'est pas là au hasard. Elle contribue, par exemple, aux marées. Le soleil est là pour donner la vie. Nous, en tant qu'êtres humains, ben, on est présent depuis bon, Sapiens, et évidemment, on a été plus loin que ça. Mais je veux dire, ce qui rend unique l'être humain, c'est son ordre, c'est-à-dire ben, sa conscience, sa réflexion, son intelligence, sa capacité d'être curieux. Et ça, ça dépasse l'animal. Alors Donc, attends, je me non, permets de te couper, parce que là je mhm, comprends pas du tout ta réponse. Moi je t'ai posé ouais, une question qui portait sur ouais. l'architecte. Et là tu me Oui, parles de la l'architecte. Lune et de Bah, l'être humain. bah, l'architecte, ben, écoute, la Terre, elle se repose sur quoi? Elle est où, la Terre? Tu veux dire Qu'est-ce qu'il y a en dehors de notre, de notre Terre? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de ça? en Quand tu dehors de la prends le Terre? papier. Oui. Parce que tu ne, quand tu y observes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le soleil, tu vois la lune. C'est Ouais, des et satellites donc? naturels, c'est des planètes naturelles. Est-ce que ce satellite, d'après toi, même les scientifiques au XXIe siècle ne savent pas pourquoi cette lune se trouve à telle distance pour que ça agisse sur les marées, ne savent pas pourquoi cette boule de feu qui est le soleil puisse nous donner la vie. Elle est juste là. Est-ce qu'on a une réponse? Non. Alors moi, je préfère croire dans l'ordre naturel que de ne rien croire, de dire ben non, tout ça c'est du hasard, mais c'est pas possible. Comme j'ai dit, ce n'est pas le chaos sur cette terre, ce n'est pas le chaos dans notre système solaire. On a bon, on a plusieurs planètes qui sont assez éloignées, mais on a quand même la Lune qui agit sur la Terre, on a quand même le Soleil qui nous donne, Oui, d'accord. Mais qui nous là donne la encore une vie. fois, tu me parles C'est ça de l'architecte. corps céleste. Ah, Mhm. attends, l'architecte, c'est Ouais. la Lune et le Soleil.
Non, c'est Non, celui c'était pas qui l'a ça. placé là. D'accord, ok. Excuse-moi si tu ne comprends pas. Ok, donc on est d'accord. Oui, bah c'est bien ce que j'avais compris initialement. Ouais, L'architecte est ouais. extérieur aux objets célestes. Oui, tout à fait. Ouais, voilà, Ok. c'est ça. Ouais. Donc moi, je te Pardon. parlais pas des objets célestes. Je te disais, ok, je veux bien comprendre l'idée que si tout est organisé, si tout est ordonné, c'est parce que quelqu'un a mis ici de l'ordre. Mais cet architecte, tu me dis qu'il Hmm. est ordonné. Oui, il est ordonné Et moi, pour je te nous, pose la en tant question, qu'humains. c'est quoi ou c'est qui a mis de l'ordre dans l'architecte? Qu'est-ce qui l'a rendu ordonné? Nous, notre Nous? planète, pour que, oui, je veux dire, si tous ces éléments-là, tous les éléments qui nous donnent la vie, la faune, enfin, je sais pas si tu observes autour de toi, le ciel, la mer, tous les éléments qu'on peut trouver sont faits pour l'être humain. On aurait pu, Non, mais on n'est pas des parasites. Tu comprends? Et ça, je trouve ça formidable. Il y a un ordre. Par exemple, les abeilles qui donnent des fleurs, tu retires les abeilles, peut-être un autre insecte va le remplacer, mais ça fait partie de notre système. Alors, si je comprends bien. Bonjour. Bonjour Maxime. bonjour Maxime. J'aimerais terminer Ouais, avant que tu interviennes. ouais. Donc alors, tu me dis que t'as pas dit l'univers, le monde, il a un ordre. Cet ordre, on l'explique grâce à l'architecte. L'architecte, lui, il est ordonné. C'est pas un être chaotique. Il est ordonné. Pour nous, pour nous. Et comment ça pour nous? Pour nous, la race humaine, la planète, notre planète, voilà. Tu Et penses du coup, vraiment? l'ordre. Non, j'essaye de Oui, comprendre ta pensée. ouais, Et ouais. l'ordre de cet architecte, c'est nous, les humains, donc, qui lui avons donné cet ordre. Non, pas du tout. Non, tu as mal compris. Alors, j'ai mal compris, excuse-moi. Ouais, c'est pas grave. Alors, du coup, je Bonsoir. repose ma question. Bonsoir, Ouais. La question, tu Love l'as Chien. posée à l'envers. En fait, elle comprend la question à l'envers. C'est-à-dire? Dans le sens, en fait, là, le corbeau, il te demande pas qu'est-ce qui est ordonné par l'architecte. Ou il te demande l'architecte en lui-même, qu'est-ce qui a rendu l'architecte ordonné, pas qu'est-ce que Mais je n'ai pas la l'architecte a connaissance. ordonné. Je n'ai pas la connaissance. Alors, Si tu peux attends. me trouver qui a la connaissance au XXIe siècle, je veux bien. Nectaria, je vais réessayer parce que vraiment la question de Corbeau, je la trouve parfaite. Ouais. Vraiment. C'est Il n'y compliqué. a rien à changer. Il y a rien à changer dans sa question. Ouais. T'es d'accord que pour toi, il t'a bien fait valider ça. Tout a une cause. C'est impossible que quelque chose n'ait pas de cause. Ben oui, parce que comme je disais, par exemple, si on disait que on disait qu'un animal ou un être humain, tout est ordonné, c'est pas un Il chaos. n'y a pas de souci. On est bien d'accord. Donc il n'y a rien. Écoute bien. Il n'y a rien qui n'a pas de cause. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec toi. On va prendre ça pour hypothèse de travail. Ok. Ok. Nous, quand on est athée, le truc le plus fondamental qui existe, c'est l'univers. On appelle ça l'univers. Ouais. Et l'univers, c'est la cause de tout ce qui suit. Mais toi, tu nous dis, ouais, mais tout a une cause. Donc l'univers, il doit avoir une cause aussi. Pour que nous On est soyons d'accord. Oui, pour que nous soyons présents. Ouais, exactement. Oui. Et donc, on suit ton raisonnement. Donc, il faut trouver une cause. On ne sait pas exactement ce que c'est. On va lui donner un nom. On va l'appeler Voilà. Dieu. Voilà. Ou bien On est d'accord. l'architecte. Mais on vient de créer un nouvel objet de la pensée qui s'appelle Dieu, l'architecte. Mais l'architecte, il doit avoir une cause. Oui. On va créer. Moi, je te propose qu'on l'appelle Dieu 2. Mais Dieu 2, il doit bien avoir une cause. Pas de souci. Moi, je te propose qu'on l'appelle Dieu 3. Attends, mais Dieu 3, il doit bien avoir une cause. Je te propose qu'on l'appelle Dieu 4. C'est pas faux. Et là, tu viens de démontrer avec ta propre méthode que ta méthode implique que tout a une cause,
mais qui a une infinité de causes. Est-ce que ça te pose un problème? Non, Moi, ça m'en pose pas. non, ça m'en pose pas non plus, non. Et ben du coup, l'univers, t'as pas besoin d'un dieu. L'univers, c'est la pièce de théâtre dans laquelle se passent tous les phénomènes. Et tous les phénomènes ont une cause, tous. Sauf qu'il y a une infinité de causes dans cette grande pièce de théâtre qu'on appelle univers. Exactement. Et du coup, il n'y a pas besoin d'architecte. Il y a juste une infinité de causes de toute éternité. Et ça, c'est la conclusion de ta propre pensée. Est-ce qu'on peut le nommer puisqu'on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas comment. Mais il y a pas. On vient de montrer qu'il n'y a pas. Il y a juste une infinité de causes. Bonsoir, est-ce que je peux me permettre de répondre à Tony et Khan ici? Non, mais j'ai pas Bonsoir. fini. En fait, Alors, j'aimerais qu'on termine vas-y. d'abord avec Nectaria. Ensuite, d'accord, c'était pardon. au tour de Excusez-moi. Maxime A. Après, ça sera ton tour, Love Chien. Et puis Ok, après, ok. j'ai quelqu'un d'autre. Conclue. Et moi, Nectaria, c'est juste. Je vous Oui, fais un oui, j'ai bisou. compris. Je dois y Attends. aller. Salut, Salut. Épicurieuse. Je vais y aller. L'épicurieuse. C'est juste pour te dire, Nectaria, Ouais. je suis pas en train de te proposer. Salut Emir. Je suis pas en train de te proposer une autre pensée. J'ai juste pris ta pensée et je l'ai étirée jusqu'au bout. Et quand on étire ta propre pensée jusqu'au bout, on se rend compte qu'il n'y a pas d'architecte, il y a juste une infinité de causes. Mais Et si, je veux peut-être qu'un architecte, moi je sais pas, peut-être. Ben, c'est ça que je Peut- dis. C'est comme ça peut-être que pas. je le nomme. C'est comme ça que je vais le nommer, puisque je ne sais pas. Mais Bah, j'ai compris. il faut que, tu vois, il faut que je puisse mettre un nom sur quelque chose qu'on peut percevoir, mais on ne connaît pas les causes. Jusqu'à présent, au XXIe siècle, personne ne sait qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang pour que le Big Bang puisse se déclarer et pour que Et quand on l'univers trouvera se ce qu'il y avait, déploie, quand on par trouvera exemple. ce qu'il y avait avant le Big Bang, on se demandera qu'est-ce qu'il y a avant Ben oui, c'est à avant. l'infini. Et c'est infini, t'as compris, exactement. Et c'est bien c'est sûr, la bien condition sûr. humaine. Oui, C'est comme ça. mais moi, je trouve ça fascinant. Voilà. Je suis d'accord avec C'est toi. Merci merveilleux. beaucoup, Eh ben, Nectaria. en tout Merci cas, beaucoup. En tout cas, je te remercie d'être passé, Nectaria. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Passe Oui. une bonne soirée. Merci, toi aussi. Merci. Vas-y, Maxime, tu voulais me dire quelque chose? Si c'est possible, ouais. Vas-y, Ouais, vas-y. vas-y. J'ai fait un an en école d'architecture et je m'amuse aussi à bricoler un peu chez moi. Mm. Et tu vois, des choses organisées pour l'humain, bah, en général, tu fais des portes qui font au moins 1,90 m et Je tu sais, fais je pas suis des... décoratrice d'intérieur, Ouais. c'était ce que On je fait faisais pas des donc, portes j'ai fait plus des hautes que plans. 3 Ouais. mètres. Ouais. Et quand on fait des poignées de portes, elles font au moins 4 cm pour les portes de placard. Mais du coup, tu vois, en fait, ce qui est designé pour l'humain, ce qui a été architecturé pour l'humain, c'est des trucs genre les Sims, GTA, FIFA. Ouais. Tu vois, là, il y a des humains qui se baladent dans le jeu et tout ce qui a été fait est fait pour que les humains dans le jeu aient une interaction avec quelque chose. Alors que bah, dans l'univers, c'est pas ce qu'on observe. Il y a des microbes, les anneaux de Saturne ne servent à rien, Saturne ne sert à rien, les Exactement. autres galaxies ne servent à rien. Donc en fait, moi, quand je regarde la nature, j'ai pas l'impression que tout était fait pour l'humain. Les choses sont là, Ouais. mais Moi, je dire parle que sur c'est fait Terre. pour l'humain, oui, mais même sur Terre, en fait. Dire que c'est fait pour l'humain, c'est juste notre vision des trouves que choses la Terre est à notre hostile échelle. Bah, ouais, la mer ouais. est hostile, par exemple. Pourquoi il y a autant d'océans? Il y a de Ouais, l'eau ouais. sur les 2 tiers de la planète, on peut même pas la boire parce qu'elle est salée. Mhm. C'est pourri. Oui, mais non, c'est pas pourri. Il y a des êtres qui y vivent. Oui, mais l'humain, Comme il peut les pas. poissons, les poissons, les baleines, les crustacés, tout ce que tu veux, les oursons. Oui, mais l'humain, il y vit pas. L'humain est sur Terre. Ouais, enfin, l'humain se nourrit de ce qu'on y trouve. Hein. Voilà, c'est ça. L'ingratitude n'est pas dans les prémices que tu avances, Maxime. Tu l'as déduit peut-être Non, mais toi. ok, mais- mais les microbes, ils servent à quoi? Ils servent pas l'humain, ils desservent l'humain. Si, on ça a des dépend. Si par exemple il y a trop si. d'humains et que ça nique la nature, il faut bien quelque chose pour Ouais, réguler on les va humains. peut-être rester sur la conclusion qu'on avait fait avec Nectaria Ok. sur Ouais, les je causes vois. infinies, parce que là, on alourdit Voilà. un peu la conclusion. Mais... Ouais, c'est pas grave. Mais Merci voilà. beaucoup, Nectaria. Voilà. Ouais, avec plaisir. Au revoir. Facile. Je vous écoute. Repasse quand tu veux sur nos lives, à bientôt. Ouais, je sais.